Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. Libération des agents de l'ANC. Toujours en 1985, Botha abolit les lois sur le passeport et les mariages mixtes. Mais cela est considéré comme trop timide par Nelson Mandela qui réclame toujours avec l'ANC clandestin un homme, une voix. Une autre rencontre entre Rolihlahla et le gouvernement a lieu en novembre de cette même année où le ministre de la Justice Coady rencontre Mandela à l'hôpital Vox au Cap se faisant opérer de la prostate. Au cours des 4 années suivantes, une série de rencontres pose les bases pour les futures négociations. Cependant, aucun projet réel n'est réalisé. Néanmoins, sa dernière prison en 1986 est une villa avec piscine dans le périmètre de la prison Victor, à une 60aine de kilomètres du centre-ville du Cap, où il lui est accordé le droit de recevoir toutes les visites qu'il désire. Pendant toute la durée de l'emprisonnement de Mandela, la pression locale et internationale sur le gouvernement sud-africain se fait toujours plus forte. Par exemple, en 1985, il est le premier lauréat du prix Ludovic Trarieux pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Comme il est en captivité, c'est sa fille qui reçoit le prix en son nom. Par ailleurs, le 11 juin 1988 a lieu le concert hommage des 70 ans de Nelson Mandela à Wembley, regardé par 600 millions de téléspectateurs dans 67 pays qui exposent au monde entier la captivité de Mandela et l'oppression de l'apartheid et qui, selon l'ANC, force le régime sud-africain à libérer Nelson plus tôt que prévu. En 1989, alors que l'état d'urgence règne depuis 4 ans, Nelson Mandela a écrit à Peter Botha tout en précisant que la question de sa libération n'en est pas une face au spectre d'une Afrique du Sud coupée en 2 camps hostiles se massacrant mutuellement. Il veut faire négocier les 2 principales organisations du pays dont l'ANC et le gouvernement, déterminant les principaux points à traiter dont premièrement la revendication de la règle de la majorité dans un État unitaire et deuxièmement les inquiétudes de l'Afrique du Sud blanche face à cette demande. Ils ont un entretien le 5 juillet 1989 dans la résidence de Botha. Toutefois, cette même année, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Botha est remplacé par Frédéric de Klerk à la tête du gouvernement. Néanmoins, le 15 octobre 1989, de Klerk libère 7 dirigeants de l'ANC dont Walter Sisulu qui ont chacun passé 25 ans de prison. En novembre, Rolihlahla a dit de Klerk qu'il est le plus sérieux, le plus honnête des leaders africains avec qui il ait pu négocier. Par ailleurs, de Klerk annonce la libération de Nelson au cours d'un discours prononcé au Parlement. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February at about 3 p.m. Ainsi, le 2 février 1990, le président de Klerk annonce la levée de l'interdiction de l'ANC et de plusieurs autres organisations anti-apartheid. Nelson Mandela est libéré le 11 février 1990 après 27 ans, 6 mois et 6 jours d'emprisonnement. L'événement est retransmis en direct dans le monde entier. Le jour de sa libération, Rolihlahla fait un discours depuis les balcons de l'hôtel de ville du Cap. Il y déclare son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays, mais annonce clairement que la lutte armée de l'ANC n'est pas terminée. Par ses discours, je cite,
Notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de l'aile militaire de l'ANC était purement une action défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui ont rendu nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons aucune option à part continuer. Nous espérons qu'un climat propice à une solution négociée existera bientôt, ce qui rendra inutile la lutte armée. Fin du site. Rolilala a dit aussi que son objectif principal est de donner à la majorité noire le droit de vote aussi bien aux élections nationales que locales. Il annonce également à la foule, je cite, « Je suis là devant vous non comme un prophète mais comme un humble serviteur du peuple. » Fin du site. Cependant, prônant la paix, le 26 février 1990, il demande à ses partisans de jeter dans la mer leurs fusils, couteaux et machettes afin de pacifier les relations entre l'ANC et le gouvernement, mais aussi la rivalité entre l'ANC et l'Inkatha Zulu qui fait de nombreuses victimes. Nelson Mandela mène le parti lors des négociations sur l'élaboration d'une nouvelle constitution transitoire sud-africaine qui a lieu entre mai 1990 et mars 1994. Le 6 août, Mandela confirme les accords avec de Klerk et l'ANC proclame la fin de la lutte armée. Les négociations entre les partis sont parfois tendues, comme lorsque, en 1991, Nelson qualifie de Klerk des dirigeants d'un régime illégitime, discrédité et minoritaire. Rolilala propose de faire passer les droits de vote à 14 ans, proposition pour laquelle il est blâmé par ses collaborateurs et à propos de laquelle il dit plus tard avoir commis une grave erreur de jugement. Le 30 juin 1991, le Parlement de l'Afrique du Sud vote la suppression des dernières lois piliers de l'apartheid encore en vigueur, qui était la loi sur la classification raciale et celle sur l'habitat séparé. En juillet 1991, Mandela est élu président de l'ANC à l'occasion de la première conférence nationale de l'ANC en Afrique du Sud et Olivier Tambo, qui dirigeait l'ANC en exil depuis 1969, est devenu secrétaire national. Maintenant, nous allons parler de l'organisation des premières élections générales multiraciales. En avril 1984, l'Afrique du Sud organise ses premières élections où même les Noirs participent. Ces dernières sont largement remportées par l'ANC avec 62,6% de voix. Mandela est élu président de la République de l'Afrique du Sud. Lors d'un discours le 2 mai, il prononce le Free at Last, enfin libre de Martin Luther King. Mandela prête serment aux Union Building de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux. Il préside au premier gouvernement non racial du pays, qui est en l'occurrence un gouvernement d'unité nationale entre l'ANC, le Parti national et le Parti Zulu Inkatha Freedom Party. Ces deux vice-présidents sont alors Frédéric de Klerk et Thabo Mbeki de l'ANC. Dans son discours d'investiture, Mandela célèbre la fin de l'apartheid et selon lui, maintenant doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Pour lui, le retour de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale et l'amour commun du pays, ainsi que l'égalité raciale seront les serments de la nouvelle population qui serait une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Il évoque les défis de son mandat que sont la lutte contre la pauvreté et les discriminations. Ainsi, la date du 27 avril devient un jour férié en Afrique du Sud où il célèbre le jour de la liberté. Madame, Monsieur, vous ayant présenté cette émission portant sur la deuxième partie de la vie de Nelson Mandela, nous vous prions de bien vouloir aimer et partager cette vidéo, mais aussi n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.
Un grand merci à l'équipe dont Amédée Patrick à la réalisation de la vidéo et Pierre Clavier au script. Mais aussi et surtout à vous tous fidèles téléspectateurs car c'est bien grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Amani Némi Marthe, au plaisir de vous retrouver.